Abba ka fɛn bɛɛ kɛ dumuni la ka di cɛ in ma n'o kɛra foyi tɛ se ka bɔ a ta la tuguni. Deux personnages clés ont fait leur entrée dans cet épisode. Il s'agit de Bintou, la sœur de Nafi, et du Karamogo. J'aime tellement ces acteurs, j'adore le casting so far avec la série Polygamie. Avec ces personnages, on comprend tout de suite que les choses vont se compliquer pour Zainabou, qui va vraiment devoir se battre. Sa place est totalement menacée dans ce foyer. On sent que la stabilité des foyers sont menacées avec cet épisode, que ce soit chez les Diaby ou encore chez les Camara. Commençons donc avec les Diaby. Dans cet épisode, les paroles de Ousmane envers Nafi l'ont secouée et elle a vraiment mal dormi. Et on comprend que lorsqu'elle a des problèmes, elle appelle du secours, elle appelle des renforts. Sa sœur est toujours là pour elle. On en sait également davantage concernant le petit Mustapha, le seul fils de la famille. Mustapha est assez responsable, il gère bien l'entreprise familiale et il est prêt pour se marier. Contrairement à ce que je pensais, le papa ne s'y oppose pas, au contraire, il pense que ce mariage fera de Mustapha un homme responsable et le fait que le père agree, qu'il soit prêt à organiser le mariage, c'est la preuve que Mustapha est quand même quelqu'un de sérieux, quoi. La nouvelle du mariage réjouit tout le monde, tout le monde est vraiment content, sauf Zainabou. Hors de question que son fils unique, le fils unique de la famille, épouse Astou, la fille de son ennemi. On pourrait se dire que cette union, justement, sera peut-être le début de la paix pour les deux femmes. Ça va encore plus les souder, mais non, 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 non. Hors de question pour Zainabou, qui n'a pas tardé à appeler Ami pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Les deux femmes sont totalement contre, parce qu'elles savent ce qu'elles ont subi depuis le début dans ce foyer. Elles savent que si Mustapha se marie dans cette famille-là, ça va pas être bon du tout. Après, concernant Astou, le peu qu'on nous a montré d'elle est plutôt positif. Elle a l'air bien, elle a l'air amoureuse et tout. On verra si elle est comme Khadija, très influencée par sa mère. Est-ce que c'est sa mère qui lui demande de sortir avec Mustapha, l'épouser, histoire que la fortune reste dans leur famille? Franchement, l'annonce de ce mariage là, ça se voit que ça la pique, Zainabou, elle est vraiment déçue. C'est comme si elle se disait, non mais mon fils, il ne voit pas tout ce que cette famille me fait subir, m'a fait subir à moi et à sa sœur. Il faudra que Zainabou ait une conversation avec son fils. Même si on sait déjà que ça va être très difficile de le convaincre parce qu'il a l'air très amoureux, Zainabou va devoir convaincre son mari Ousmane. Et c'est ça son avantage. Elle a gagné le cœur de son mari, donc il sera prêt à l'écouter. Il l'écoutera d'ailleurs parce que le générique nous donne cet indice. Lorsque Ousmane stoppe Mustapha comme ça, lorsqu'il s'interpose, on comprend qu'il sera contre cette union. Donc Zainabou va réussir à le convaincre. Et tout ceci va ramener encore plus de tension dans la famille. Nafi, Bintou et Khadija sont allés chez le marabout qui les a vraiment retourné le cerveau. Ça se voit qu'il est là juste pour l'argent. Ça se voit qu'il les manipule, ce marabout. Soit disant, faut plus manger la nourriture de Zainabou. C'est comme ça que les problèmes commencent. C'est très irrespectueux de ne pas manger la nourriture de quelqu'un qui fait des efforts pour cuisiner pour toute la famille. La nourriture, c'est vraiment clé dans un foyer. Donc le refus de manger cette nourriture, c'est aussi le refus d'accepter cette femme en tant qu'épouse dans cette maison, quoi. Donc c'est plus qu'une question de maraboutage. C'est vraiment un rejet total. Au premier abord, dans cet épisode, on a l'impression que Nafi est très heureuse de cette nouvelle. On dirait que ce sont vraiment Ami et sa mère qui ont pris cher, mais Mustapha a été épargné. On verra si elle l'a épargné parce qu'elle avait un plan justement pour qu'il se marie avec Astou. Est-ce que tout ceci n'est qu'un plan? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai vraiment peur que Mustapha ne comprenne pas du tout la position de sa mère, qui se rapproche de sa belle-mère. Il faut vraiment avoir une discussion avec Mustapha. Il faut vraiment que Ami lui parle aussi. On a vu qu'elle a essayé de l'appeler, mais il ne répond même pas au téléphone. Ami aussi, elle a ses problèmes en ce moment avec Alioune qui commence à changer d'attitude et on sait très bien qu'en général, même si ce n'est pas toujours le cas, lorsqu'un homme commence à changer comme ça, voilà, c'est qu'il y a une femme derrière. Yai lui met la pression. Vous êtes très égoïste, quoi. Parce qu'on apprend que ça fait 2 ans qu'ils sont en train de, voilà, se cacher, cacher leur relation et Yai en a marre. Faut dire qu'elle a été patiente quand même. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'elle prépare
prépare son coup pour faire officiellement partie de cette famille et profiter de l'argent familial. C'est dingue quand même. Mais ce que cette situation nous apprend, ce que sa conversation avec Alioune nous apprend, c'est qu'Alioune, il est quand même amoureux d'elle. Pour qu'il rentre à la maison en mode fâché comme ça, c'est que la situation l'affecte vraiment. La femme qu'il aime, c'est Yaya, et ils se sont emprisonnés dans son mariage avec Ami. Il ne se rend pas compte de la chance qu'il a d'être marié avec Ami. Alioune est tout simplement trop lâche pour dire quoi que ce soit à sa femme. Il peut pas, donc il se retrouve coincé. On verra comment cette situation va évoluer. Je vois bien Yaya se pointer un jour chez eux tellement elle en a marre de cette situation, tellement elle n'a aucun respect pour Ami déjà. Elle va finir par s'imposer, vous croyez pas? Donc que ce soit dans le foyer de Ami ou bien dans le foyer de sa mère, les deux femmes sont sur le point d'entrer en guerre. Dans le cas de Zainabou, on se dit qu'elle a l'habitude, ça fait 20 ans qu'elle est mariée, elle va pouvoir gérer, mais dans le cas de Ami, ça va lui faire un choc d'apprendre l'infidélité de son mari. J'ai kiffé les rapports qu'elle a avec sa mère, elles sont très complices, elles se confient tout, et c'est important parce que on constate que Ami n'a pas vraiment d'amis, elle n'a pas de confident à part sa mère. Et tant mieux parce que sa mère est vraiment la mieux placée pour lui donner des conseils, surtout au niveau du mariage parce qu'elle a une bonne expérience et de bons rapports avec son mari. Parlons maintenant de Moustapha Camara. Oh non, mais lui, il est en train de détrôner la place de Alioune là, hein. Donc Anta est partie en voyage, mais avant de partir, elle a donné tous les consignes à Nabou. En plus, elle a bien parlé à son mari, et dans la tête de Anta, son mari est plutôt compréhensif, quoi. Surtout qu'il est là, oui Anta, non t'inquiète, tu peux partir, je t'encourage dans ton travail, dans ton voyage, alors que ce n'est pas vraiment ce qu'il veut, Moustapha. Lui, il a besoin d'une femme qui soit là pour lui, qui lui fasse des petits plats comme Nabou le fait, puisque ça lui plaît de voir Nabou rôder tous les jours autour de lui. Ce qui est choquant, c'est que c'est lui qui demande à Nabou de venir s'asseoir à côté de lui, de venir manger à côté de lui. Donc c'est lui qui a commencé les choses. Parce que, en fait, lui, il a été beaucoup plus direct, mais Nabou a été beaucoup plus subtil. Lorsqu'elle passe dans le salon et qu'elle se penche pour qu'on voit son popotin, lorsqu'elle fait de bons petits... Elle sait très bien ce qu'elle fait, Nabou. Mais ce n'est pas la seule fautive, bien sûr. Moustapha a envie d'avoir une autre femme dans sa vie. Nabou semble être la mieux placée. Franchement, c'est triste et c'est choquant parce que sa femme ne se doute mais vraiment de rien. Pour elle, son mari l'aime, jamais il n'ira voir ailleurs parce qu'il la rassure tout le temps. Ça n'a l'air de ne jamais le déranger lorsqu'elle a des responsabilités au travail, lorsqu'elle rentre tard à la maison. Et pourtant, aujourd'hui, on voit qu'il court derrière Nabou, une femme qui n'a pas autant d'ambition professionnelle que sa femme actuelle. Nabou, elle est également très hypocrite. Elle ose dire à Anta, oh j'adore votre couple, vous êtes vraiment mignons, et derrière là, elle drague son mari en sous-marin. Ça y est, ils ont commencé la drague là, il lui passe des petits billets, elle lui dit non mais moi j'aime trop les vieux parce qu'ils savent bien s'occuper de moi. Mais Nabou, mais arrête. Le pire c'est que la daronne de Moustapha n'y voit mais aucun inconvénient. Elle est venue les trouver là, ça va vous manger, ok, elle a pris ses morceaux de viande. Non mais elle m'a tuée. Anta aurait été scandalisée, elle qui a une confiance aveugle en son mari. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. C'était vachement intéressant, il y a beaucoup de rebondissements là, on sent que ça va chauffer. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude de Zainabou? Est-ce que pour une femme qui prétend vouloir la paix, vous trouvez qu'elle exagère à ne pas être très emballée par cette union entre Moustapha et Astou? Est-ce qu'elle devrait laisser son fils épouser Astou pour que la paix règne entre elle et Nafi? Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.